Nous pouvons reprendre place. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour nos chantres? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Vous pouvez reprendre place. Amen. Il est Dieu. Oh. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir nos familles de la Hollande, de Bruxelles, de Metz, dans le 57? Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Elles sont connectées de partout. Ceux qui nous suivent aux États-Unis. Il y a un docteur qui m'a appelé ce matin. Il m'a dit, pasteur, je vous suis depuis les États-Unis. J'ai prié avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos familles depuis Kinshasa? Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos familles en Côte d'Ivoire, Cameroun, en Guyane? Gloire à Dieu. Amen. L'œuvre du Seigneur avance. Amen. Petit à petit, nous avançons par la grâce de Dieu. Le Seigneur lui-même qui a commencé cette œuvre, il va la mener jusqu'à la rendre parfaite devant les gens. Amen. Nous nous forçons de rien, mais le Seigneur lui-même est en train de nous conduire par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous? Gloire à Dieu. Amen. Quand la servante de Dieu, Blessing, a parlé tout à l'heure de Jaden, moi j'ai dit, mais ça c'est un miracle. Amen. C'est pourquoi il y a des fois, il y a certaines personnes, quand tu vois la personne résiste devant la mort, la personne est toujours vivante, il faut comprendre qu'il a une mission. Alléluia. Parce que si je crois que ma femme a dû témoigner comment nos enfants sont arrivés. Vous savez que nous sommes restés longtemps à l'hôpital avec nos jumeaux, c'est-à-dire Jade et Jaden. Et un jour, j'ai prié. Lorsqu'il a été dans la salle d'op, j'ai dit Dieu. Déjà, c'est l'unique garçon de toutes mes filles. Mais c'est que le médecin est en train de me dire là, et toi, tu t'en dis quoi? Et j'étais en jeûne et prière. Quand ils l'ont transféré dans la salle d'op, moi, je suis parti m'asseoir devant la salle d'op. Il y avait une chaise là, personne n'était dans le couloir. Je me suis mis là, j'ai parlé en langue. Et à un moment donné, le Seigneur me donne une vision. Et dans la vision, je vois un garçon de 33 ans devant moi. Un monsieur de 33 ans devant moi. Et je sursaute maintenant. Je dis, mais je regarde dans le couloir, j'étais seul. Et le Saint-Esprit me dit, c'est ton fils. Alléluia. Est-ce que vous savez que la vision est une provision? La vision, la promesse, la prophétie est une provision. Tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu ne dis même pas amen. Alléluia. Quand Dieu te donne une prophétie, c'est une provision. Ça dit, tu comprends déjà que tu vas l'atteindre, tu vas le devenir. Malgré ce que tu représentes dans le présent. Si par exemple Dieu te montre, il te montre ta vie dans 10 ans, et que l'actualité fait que tu te retrouves dans le coma. Le coma là, c'est un chemin, tu vas le traverser. Parce que tu dois devenir ce que Dieu t'a montré. C'est pourquoi tous ceux qui ont des promesses, accrochez-vous aux promesses. Ne suivez pas ceux qui se disent dans les infos. Ne vous accrochez pas à ce que Poutine dit. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Il y a tant de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Alléluia. Lui, il peut dire qu'il a préparé Satan 2, mais ce n'est pas pour toi. La promesse est plus forte que Satan 2. Déjà lui-même, le Satan 1 a été vaincu à la croix. Si Satan 1 a été vaincu, Satan 2. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, la question c'est quoi? C'est que l'église, vous devez apprendre aujourd'hui à connaître ce que Dieu vous a dit. Tu trembles devant ces choses parce que tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Tu as peur de la mort parce que tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Joseph ne pouvait pas avoir peur de la prison.
Parce qu'il savait que lui, il était appelé à devenir ministre. Tu vois l'assurance derrière la promesse, c'est ça. Quand Dieu te dit quelque chose, qui a déjà fait un rêve où il était une autre personnalité ou une grande personnalité? Qui a déjà vu ça? Mais accroche-toi à ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un jour, tu vas te retrouver devant le médecin, il te dit autre chose. Écoute, la promesse de Dieu va te sortir dans ça là. Parce que vous devez vous croiser là. L'autre personne que tu as vue dans les rêves t'attend quelque part. Toi, tu es en train de cheminer pour aller à la rencontre de cette personne-là. Alléluia. Ne crois pas ce que les gens te disent. Amen. Je rends grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler de Jésus. J'ai béni encore le Seigneur parce que j'ai reçu les appels cette semaine. J'ai reçu encore une fille qui m'appelait, je ne sais pas, vers l'Amérique, je ne sais pas précisément quelle contrée. Elle m'a raconté sa vie. Qu'elle s'est fait abuser par son oncle à l'âge de 5 ans. Elle a été déjà violée alors qu'elle est née dans une famille où l'inceste fait ravage, où l'inceste est normal. C'est-à-dire l'oncle sort avec ses cousines, le papa qui sort avec ça, celui-là sort avec ça. Alors elle est née dans une telle famille alors que sa maman, quand elle est l'unique fille, alors que sa maman a pris conscience qu'elle devait mettre sa fille à l'abri de toutes ces choses-là, mais c'était déjà trop tard. Alléluia. Elle me dit, pasteur, je suis tombé sur l'un de vos messages, c'est pourquoi je vous appelle, qu'est-ce que je fais? Je pleure là où je suis, je n'arrive pas à me marier. Tous les copains qui arrivent, j'en ai pris 4, ils n'arrivent pas à me marier suite à ces choses-là. Je n'ai jamais dit à personne. Comme je vous ai dit, il y a certaines choses, quand tu les gardes, ça peut retourner contre vous. Amen. Sa question était qu'elle voulait appeler sa maman pour dire la vérité à sa maman. J'ai dit non. Tu vas lui dire pourquoi. Tu vas déchirer ta famille. Et son oncle aujourd'hui est devenu pasteur. Il dit quand il voit son oncle en train de prêcher, il a envie de... Amen. J'ai conseillé, j'ai dit si le Saint-Esprit t'a convaincu de m'appeler, ça dit tu me dis tout, j'ai pris pour toi et tu oublies ça. Parce que la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans la miséricorde, il y a la restauration, il y a la guérison, tout ça. Amen. Je lui ai dit, écoute, comme tu m'as fait part de ces choses, je vais prier pour toi. Amen. Ça dit, c'est juste vous dire que certains messages que nous donnons là, si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner quelqu'un. Mais le but derrière tous ces messages, ce n'est pas de condamner les gens. Jésus-Christ n'est pas venu condamner les gens. Alléluia. Le Christ n'est pas venu vous condamner parce que quand nous étions tous dans l'ignorance, nous étions tous victimes de ces choses. Il y a des personnes qui sont dans ça parce qu'ils ne savent pas. Quand le diable veut ruiner une destinée, il peut mettre des choses comme ça. Envoyer des personnes autour de vous pour vous ruiner. Amen. Mais en réalité, il veut juste détruire ce que Dieu a mis au-dedans de vous. Mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu as connu, personne ne mettra la main sur ce que Dieu a déposé en toi. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons Jésus. Jésus, c'est celui qui est venu pour restaurer, pour déterrer ce que le diable a enterré dans ta vie. Amen. Je lui ai dit, parce que tu m'appelais, je vais prier pour toi, tu vas te marier. Et si Dieu fait grâce, c'est moi qui va bénir ton mariage. Pour faire honte au diable. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur juste pour nous dire. C'est pourquoi je vois le nombre des abonnés commence à s'augmenter sur notre chaîne. En fait, Dieu est en train de toucher pas mal de personnes. Les messages que nous donnons ici sont en train vraiment de faire un grand travail. Amen. J'ai eu pas mal des appels comme ça. Pas mal des appels, je ne sais pas. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vous met quelque chose à cœur, il ne faut pas se poser 1001 questions. Amen. Donc beaucoup, j'ai eu pas mal de témoignages dans la semaine. Ce n'était que ça, Mais je rends grâce à Dieu parce que la finalité c'est que le Christ va vous restaurer tous, même ceux qui me suivent là. Amen. Certaines problématiques, même ça guérit même des maladies. Ça peut créer une maladie au-dedans de vous. Tu ne peux pas avoir de secret avec Satan.
N'ayez jamais le secret avec Satan. J'avais fait ça, non, ça, si j'ai dit, les gens vont parler. Si j'ai dit, celui qui va se moquer de toi, Dieu va s'en charger de lui. Amen. Un péché, on doit l'abandonner. Même si tu as été surpris en flagrant délit, n'aie pas honte. Pourquoi Dieu aimait David? Parce que David ne faisait pas de business avec le diable. C'est quoi le business avec le diable? Ça dit tu travailles pour lui, en même temps tu travailles pour Dieu. Quand David a chuté, dès lors que l'Esprit de Dieu était attristé dedans de lui, il s'agenouillait et demandait pardon. Il s'est repenté. Amen. La repentance est très très importante. Ne restez pas avec des fardeaux comme ça. Et ne minimisez pas certaines choses qui vous reviennent souvent dans la tête. S'il y a des choses qui vous reviennent, qui vous culpabilisent, il faut les sortir. Il y a des démons qui partent seulement quand tu as vu un homme de Dieu. Pas n'importe, mais un homme de Dieu dit, pas un prédateur. Pas un prédateur. Quand tu vas lui dire ta vie, ça devient pour lui un sujet pour vous soutirer l'argent. Ou lui-même, comme il y a une maman qui m'appelait en Italie, qui a ramené sa fille. En fait, cette maman s'est mise avec un homme après le divorce. Sa fille avait 7 ans à l'époque. Cet homme-là qu'il avait marié commençait à coucher avec sa fille à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. 7 ans, c'est-à-dire le papa avec maman, papa avec la fille. Et finalement, quand le fils a vu que ça c'était parti trop loin, il y a des secrets qu'il ne faut pas cacher. Il y a des choses qui sont abominables. C'est vraiment abominable. Amen. Si tu ne peux pas parler à tes parents, vois ton pasteur, il peut savoir comment traiter ces choses-là. Et elle était obligée de dire à sa maman parce qu'elle était culpabilisée. Sa maman l'aimait beaucoup. Mais quand maman partait au travail, derrière à la maison, c'était le Tom et Jerry qui commençait. Et finalement, quand elle a dit à sa maman, la femme était en colère. Elle dit non, je vais divorcer. Elle est partie résider à Bruxelles avec sa fille. Quelques temps après, elle voit sur Internet, comme aujourd'hui, tous les hommes de Dieu sont bien habillés. Ça parle bien, beau, plein de belles mots français, plus que ton pasteur ici. Et s'est dit non, celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Il appelle, il est parti solliciter, expliquer le problème au pasteur. Le pasteur aussi à son tour, il devient prédateur. Lui aussi va tourner, commence encore à coucher avec cet enfant. Laissez-moi citer les mots. Excusez-moi si ça vous fait mal, mais je dois parler comme un père. Tu ne peux pas sortir avec un homme de Dieu, tu attires la malédiction sur toi. Amen. Regardez. Je ne citerai pas le nom. Cette semaine-là, j'ai eu 2 messages similaires. La première, c'était quoi? La personne a écouté le message le mardi. Elle est partie chez elle à la maison la nuit. Elle a vu les gens qui la combattaient venir. Cette personne-là était en colère. Qui l'a fait entendre ce message-là? Pourquoi elle a écouté parler de Jésus? Maintenant, on ne peut pas la saisir. Et l'un de ces personnes-là, c'est-à-dire les sorciers, ils ont dit non, on doit attaquer la personne qui l'a enseigné comme ça. Et elle a vu cette troupe de sorciers tourner, commencer à se diriger vers l'église et venir attaquer la maison du pasteur. Dans la vision, elle a commencé à envoyer le feu contre ces gens-là. Elle priait maintenant pour son pasteur. Elle dit, vous ne pouvez pas mettre la main sur lui. Recevez le feu, que le feu vous consume. Et elle a vu comment ces gens-là étaient consumés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ils n'ont pas pu atteindre le pasteur. Deuxième vision encore comme ça. La personne voit encore un groupe de sorciers encore qui vont chercher la maison du pasteur, de son pasteur. C'est celui qui te prêche là. Mais cette fois-là, ceux-là, quand ils arrivent, ils trouvent tout autour de la maison du pasteur, il y avait une muraille qui était partie de la terre jusqu'au ciel. Une muraille qui était partie de la terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire, ils ont contourné, personne ne pouvait avoir accès. J'ai eu pas mal de visions comme ça. Maintenant, quand tu couches avec un pasteur comme ça, vois le type de combat qui suit cet homme de Dieu là. Un pasteur, il est comme un marabout. Un pasteur est comme un marabout. Nous, c'est l'ennemi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si Dieu ne t'a pas appelé, il ne faut pas te mettre dans ces choses-là. Où tu dois être couvert, on doit vraiment te dédier à Dieu.
quand vous prêchez là, c'est pas mauvais, vous êtes couvert par l'onction d'une personne. Mais les jours où quand tu veux te faire toi-même là, tu vas croiser celui que moi je vois. Le fait seulement de prier pour toi là. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui me cherchent? Maintenant, si toi tu viens, tu entres dans ces cercles là, tu commences à sortir avec les pasteurs. Ces esprits là, quand ils viennent, ils peuvent t'atteindre. Oui. C'est pourquoi regardez, je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Même si ton pasteur use des faiblesses comme ça, aide-le à se repentir. Il y a une fille au Congo, son pasteur l'a supplié, on doit sortir, s'il te plaît. Le pasteur pleurait, maintenant il dit, bon, écoute, bon, on y va. Ils sont partis, ils arrivent à l'hôtel, ils ont payé l'hôtel, le pasteur est venu entrer comme un chat. La sœur était déjà à l'intérieur. Il attend le pasteur dans la chambre d'hôtel. Le pasteur est entré comme Superman, un peu personne l'a vu. Quand il arrive là-bas, la fille lui dit, ok, d'accord, nous allons prier pour recommander les moments entre les mains du Seigneur. Prions, papa. On prie pour la nourriture, prions pour ces moments. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Quand elle a dit ça, le pasteur a commencé à pleurer. Il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon à sa fille. Et le pasteur lui-même, il est venu témoigner à l'église. Prie pour les hommes de Dieu. Il ne faut pas insulter. Prie pour eux pour que Dieu les délivre. Alléluia. Mais ne fais pas ces erreurs-là. Ne commets pas ces erreurs-là. Quand il est ton père, il est sacré. Il faut faire très attention. Moi-même, je me disais, mais si je faisais ces choses parce qu'on voit les autres là, mais je serais déjà sous la terre. Tu sais pourquoi il y en a qui meurent à l'âge, à fleur d'âge. Il a commencé pasteur comme ça. Il va faire les baptêmes comme ça. Les esprits des eaux l'emportent. Lui, le pasteur, et les baptisés, tous ils disparaissent. Tu es parti avec qui? Quand tu te retrouves, tu es ministre dans le gouvernement actuel, tout ce que tu vas dire, le gouvernement doit t'accompagner. L'armée est derrière toi parce qu'ils te reconnaissent. Mais si Dieu ne te reconnaît pas, c'est pourquoi c'est très dangereux. Donc ça, c'était juste en passant. Je ne sais pas, vous devez avoir des limites, une manière, c'est-à-dire un peu du respect dans ces choses-là. Il faut tout le temps prier pour vos pasteurs. Quand tu es guéri là, il y a une guerre qui se déclenche contre ton pasteur. Même si tu n'as pas imposé les mains, dès lors que tu entres là, combien de messages j'ai reçus comme ça? C'est pourquoi dans tes prières, ne manque pas de mentionner le nom du pasteur. Amen. Moi, Dieu m'a dit, j'étais immunisé. Tu peux sentir certains vents pour comprendre que les attaques existent, mais ils ne mettront jamais ta tête à terre. Ça ne peut pas arriver. Mais tu peux sentir, une fois tu es un peu secoué. Comme l'autre fois, tu es comme ça, on tape sur ta voiture et tu ne sais pas ça vient d'où. Ce sont des combats. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faites très attention. Tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu parce qu'il passe à la télé. Je répète, tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu parce qu'il passe à la télé. Prends le temps de sonder, demander à Dieu, même celui qui te prêche là. Moi, je vous mets toujours en défi. Pose la question à Dieu. Seigneur, en dehors de sa veste là et toute la musique qu'il fait là, mais tu le reconnais? Il faut poser la question à Dieu. Alléluia. Même quand tu demandes aux gens, c'est bien, les gens vont parler bien. Si tu demandes à mes filles qui sont, elles vont te dire non, notre papa, vraiment oui. Lui, c'était un homme de Dieu. Toi-même aussi, va prier. C'est le Saint-Esprit qui témoigne le vrai serviteur. Le Saint-Esprit témoigne. Ce n'est pas la télé, des spots. Tu coupes là où les gens tombent, tu rassembles. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit doit témoigner. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 3, et l'Esprit dit expressement, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. Faites très attention. Amen. Les temps sont mauvaises. Il y a des gens qui courent derrière les étoiles que vous avez. Faites très attention.
Ne sors pas avec n'importe qui parce que non. Protéger ce que vous avez, c'est important. Alléluia. Non, je vais me ressaisir, sinon là, je sens l'esprit me conduire autrement. Alléluia. Prenons la Bible, nous allons lire rapidement. Par la grâce de Dieu, oui. On va essayer vraiment d'écourter et puis nous allons partir. Nous parlons de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui l'homme de Galilée? Oui. Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Nous parlons de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, Jean était le dernier de tous les apôtres, c'est-à-dire le plus jeune. Celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Il est resté le dernier martyr. Et lui, pendant qu'il était en prison, emprisonné à cause de l'évangile, le Seigneur le visitait en prison. Le Seigneur le visitait en prison. Et c'est là qu'il va lui révéler, c'est-à-dire, il va lui donner la révélation de tout ce que ses prédécesseurs ont écrit. L'Apocalypse veut dire révélation. Dis avec moi révélation. Apocalypse ne veut pas dire Satan D. Ça ne veut pas dire tout. Apocalypse. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que Daniel aussi a expliqué des choses qui sont cohérentes avec le livre d'Apocalypse. Ici, il a l'onction prophétique. Il a eu la grâce. Parce que quand Jésus enseignait, il y avait des vérités qu'il disait en public et certaines vérités qu'il disait en cachette avec les apôtres. Même avec le 3, il expliquait les choses autrement. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, quand je parle sur la sexualité, j'ai des mots que je peux employer là. Mais quand je suis devant un couple, j'ai d'autres mots à utiliser. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire chaque niveau, chaque degré a un langage adapté. Jésus enseignait comme ça. Maintenant, après que tous les autres sont partis, mettez-moi Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 3. Il va maintenant prendre Jean. Jean, c'est celui qui dormait sur sa poitrine. Les autres disent que c'était les disciples les plus aimés. Parce que lui, Jésus le prenait parce qu'il était le plus âgé. Amen. Alors Dieu va lui montrer la scène, ce qui se passe au ciel. Comment Moïse est venu, Noé est venu. Tous les patriarches que nous avons connus dans la Bible, comment ils ont fait leur mission jusqu'à leur échec. Alléluia. Jusqu'à la fin des comptes où ils ont failli, parce que tout homme était faillible. Tous ceux qui ont précédé Jésus, ils ont failli tous. Tous ces personnages, en eux, il y a un enseignement qui parle de Jésus. Alléluia. Dans tous ces personnages, il y a des points qui parlent de celui qui viendra comme étant le Messie. Tous étaient des prédécesseurs de Jésus. Mais la différence entre eux avec le Christ, c'est que
le Christ a été parfait jusqu'à la croix. Mais eux, devant certaines choses, ils ont failli. Alléluia. Alors, on y va un peu dans Apocalypse chapitre 5, rapidement. Comme j'avais dit, je vais vous parler d'abord de Jésus pendant un certain temps. Il faut que vous compreniez cette personne-là. Alléluia. Remontez un peu remontez au verset 1er. Nous allons faire la lecture. Écrivez même à la maison, vous allez lire. C'est important. C'est important que nous comprenions d'où il vient, il est qui. Alléluia. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Continuez. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Reste d'abord là. Rentre d'abord là. Il dit: je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Il faut poser la question, lui il est puissant, n'est-ce pas? Mais pourquoi il va chercher encore de l'aide? C'est un ange qui est puissant. Mais même malgré la puissance d'un ange, la situation qui est devant l'ange là, ça lui dépasse. Mais il est puissant. Alléluia. Voilà, c'est pour te dire que il y a une puissance qui est supérieure aux anges. Tu n'as pas compris. Il y a une puissance qui est supérieure aux anges que tu invoques. Un ange puissant qui cherche de l'aide. Mais si sa puissance là, on t'a enseigné que non, les anges, oui. Mais moi je vais te montrer celui qui est supérieur aux anges que tu invoques. D'ailleurs, ce ne sont même pas les vrais anges que tu invoques là. Ce sont des démons. Lui, on dit qu'il est puissant. Or, lui, s'il était réellement puissant, il devait résoudre le problème. Je vais vous expliquer. Continuons. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Donc, alléluia. Regardez un peu la gravité du problème. C'est-à-dire la situation est là. Mais si tu ne peux même pas ouvrir, d'accord. Mais même regarder. C'est-à-dire, même les anges, hein, non, ils ne pouvaient même pas regarder. Continuez, la Bible dit. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Bandeko. Ah! Regardez, il y a des situations dans votre vie, hein, même les anges ne peuvent pas regarder ça. Il y a des situations même sur la terre là aujourd'hui là, même un ange ne peut pas regarder. Lui il parle des anges, mais lui il était où? Lui qui écrit là, Jean, il était où? Il était sur la terre. Donc, et lui aussi les prophètes étaient incapables même de regarder la situation. Il y a des situations comme ça. Il y a des maladies comme ça. Il y a des célibats comme ça. Tu changes de pasteur. On te donne des formules. Tu changes des églises. Mais la situation persiste. Parce qu'elle est forte. Il y a des situations comme ça. Tu fais toutes les formules. Il est toujours là. Pasteur, hôtel, c'est bien. Tu fais toutes les formules, mais il est toujours là. La vie ne change pas. Parce que même le combat a des dimensions. Ou même un ange vient comme ça et dit non. Ça, c'est lui-même le vieux qui doit passer là. Alléluia. Les prophètes incapables. Continuez, ma fille. Et l'un des vieillards me dit. Donc, même le vieillard ici, il est où? Il n'est pas sur la terre. La Bible dit que le trône de Dieu est composé de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Ce qui symbolise la sagesse autour du trône de Dieu. C'est comme ça que je vous avais dit, Salomon dit dans le proverbe, il dit le trône est affermi par des conseils.
Ça dit, un bon chef, il est assis sur des bons conseillers. Un bon dirigeant, il est assis sur des bons conseillers. Quand le dirigeant est en train de fouter, c'est aussi le personnel qui est autour de lui. Même le 24 vieillard ne pouvait pas faire des choses. La Bible dit, et l'un des vieillards, ça dit de 24, il dit, ne pleure point. Parce qu'ils ont entendu les prophètes depuis la terre en train de pleurer. Ils pleuraient chaque soir, la nuit ils priaient. Seigneur, le problème de Bénédicte. Seigneur, le problème de la main puissante de l'Éternel. Seigneur, le problème de Lorraine. Seigneur, le problème de tel. Il ne faisait que pleurer. Déjà, il était en prison. Peut-être il priait aussi pour que Dieu le libère de la prison. En prison, il a croisé d'autres détenus. Il ne faisait que pleurer, il pleurait. Il dit, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais la situation était grave. Le vieillard va lui dire quoi? Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Charebo Santarababa. Regardez où Jésus, l'apparition de Jésus commence. Déjà dans le ciel là-bas, il était différent de tous les chérubins. Jésus est au-dessus de 24 vieillards. Jésus est au-dessus de 4 êtres vivants. Aucun ange n'est égal à Jésus-Christ. Parce que ça donne la preuve que Jésus-Christ n'est pas égal au prophète. Quand il dit je vis dans le ciel, même les démons qui sont dans les airs, les esprits de Perse là, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Mais quel était le problème? Le problème c'est que il y avait un fichier S. C'est-à-dire, le diable avait un fichier tel que la France en a, le fichier S. C'est-à-dire où il avait mis les noms de tous les enfants de Dieu qui ont péché depuis Adam. Leur nom était là. C'est comme en France, quand tu commets un crime, même si tu fais la prison, ils ne vont jamais effacer ça. Donc, en réalité, ils te donnent une liberté, mais il est provisoire. Ils ont toujours un œil sur toi. Maintenant, avant nous, il y a eu des gens qui sont morts. Les Samson. Alléluia. Les David. Les Salomon. Parce que eux tous, ils étaient la représentation de Jésus. Mais le diable a fini par les avoir. Toi, il ne t'aura pas au nom de Jésus-Christ. Alors, leur nom est écrit dans ce fichier. Ce livre était un livre de condamnation. Déjà, ce livre-là leur condamnait à rentrer à Éden. Tout nom qui se retrouvait dans ce livre-là, la personne était disqualifiée ou du paradis ou de notre Éden. Maintenant, Jésus, la situation va maintenant au ciel. Alléluia. Alléluia. La situation va au ciel. Si vous voulez comprendre très bien cette illustration, vous allez voir ça encore dans le livre de Job, chapitre 1er. La Bible dit le Fils de Dieu se réunissent. Alléluia. Le Fils de Dieu se réunissent. Et le diable aussi était des passages. Cela veut dire, le problème, ton problème se traite quelque part. Alléluia. La nuit, ton problème se traite. Il y a des gens qui parlent de toi. Alléluia. C'est pourquoi je prophétise que cette année, que le ciel parle bien de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois sortir de ce problème-là. Tu dois sortir de ça. Le dossier était là. Dieu le Père appelle maintenant tous les anges. Il dit, Michel, viens. Michel, viens avec ton troupe. Tous les commandos célestes se sont approchés. Dieu va leur dire, on a une mission. La mission, c'est quoi? Je dois retrouver tous mes enfants. Suivez-moi ici. Je dois retrouver Samson. Je dois retrouver David. Je dois retrouver Salomon. Je dois retrouver Noé. Je dois retrouver tous ceux qui sont morts avant toi et moi. Et les apôtres. Parce que quand les gens mouraient à cette époque-là, c'est le diable qui les contrôlait. Tous, ils étaient contrôlés. La clé de séjour des morts était entre les mains de Satan.
C'est pourquoi à cette époque-là, il n'y avait pas de résurrection. Quand les gens mouraient, c'était définitivement. Maintenant, les enfants de Dieu se retrouvent dans ces mêmes situations. Dieu regarde tout autour de lui. Il appelle tout le monde, son conseil. Ils ont parlé, personne n'était digne. Parce que le problème c'était quoi? Il fallait descendre sur la terre, qu'on te fasse ce qu'on a fait de Jésus là. Qu'on te frappe. Alléluia. Et quand je dis frapper, c'est frapper vraiment, hein, avec F majuscule. C'est-à-dire, on te frappe et tu dis amen. Toi-même tu dis non, ils m'ont vraiment frappé. Même les anges ont eu peur de ça. C'est-à-dire, on te donne les coups de clous, qu'on perce les côtes. Quand ils ont regardé la gravité de toutes ces choses, ils ont dit non, papa, moi je préfère rester à tes côtés, t'adorer, mais pour aller mourir là-bas, je ne peux pas aller. Alléluia. C'est comme ça que l'un des vieillards va dire à Jean qui pleurait depuis la terre, parce qu'il voyait que la situation de la terre va rester chaotique. Ce vieillard va lui dire, Jean ne pleure point. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit ne pleure point. Est-ce que tu m'entends? Le Saint-Esprit te dit ne pleure point. Tu as beaucoup pleuré pour cette situation. Tu as été humilié pour cette situation. D'ailleurs, le Seigneur Jésus ne te condamne pas. Ne te culpabilise pas. Hier, j'ai reçu encore l'une de mes filles. C'est la première fois qu'elle m'appelait et m'a raconté sa vie. Elle était en colère contre elle-même. C'était vers 23 heures. Pendant qu'elle parlait et pleurait au téléphone, j'ai dit ne pleure pas. Calme-toi. Alléluia. Tu as bien fait de m'appeler. Elle était en colère et dit, pasteur, je ne suis pas fier de moi. Je ne suis pas fier de moi. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai connu. Autant d'hommes qui sont passés, je ne suis pas fier de moi. Quand elle a fini de parler, je dis, maintenant je peux parler. Je dis, ok, la première des choses, tu dois t'aimer plus que les autres personnes. Si tu ne t'aimes pas, tu es ici, commence à t'aimer au nom de Jésus-Christ. Je dis, à des fois, fais comme ma fille Blessing a dit tout à l'heure. Va un peu devant un miroir. Hein? Vous les femmes, vous aimez beaucoup le miroir. Hein? Moi, si je casse le miroir à la maison, j'aurai un problème avec la première dame là-bas. Qui a compris la révélation? Alléluia. Il y en a partout. Dans le couloir, on a mis. Tu sors à gauche, il y en a là-bas. Tu passes comme ça, bon. Alléluia. Mais écoute, va devant le miroir, Lorraine. Tu regardes un peu, tu dis, mais je suis un chacun. Hein? Tu te regardes, tu dis, non, mais je suis une chacune. Oui, pour les mamans. Je suis une chacune. Hein, Estelle, tu te regardes, tu tournes un peu, tu dis, alléluia. Tu t'acclames, acclame pour toi-même, et puis acclame pour toi-même. Oh. Comment ça? Alléluia. Apprends à t'aimer, parce que si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Aime-toi toi-même, les autres vont t'aimer. Apprends à te bénir. Quand il m'a dit, papa, je ne suis pas fier de moi, j'ai dit non. Moi, je ne t'ai pas encore vu, je ne te connais pas, mais je t'ai dit que tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer surtout. Sinon, le diable, c'est là il va t'attraper. Pourquoi tu as besoin que les gens te disent tu es belle? Toi-même dis ça. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas cette mentalité-là de dire à sa femme, non chérie, aujourd'hui vraiment. Il y a des hommes comme ça. Tu peux tomber sur un gars comme ça. Sébastien, ne sois pas comme ça. Hein, Emmanuel, ne soyez pas comme ça. Et quand ta femme est belle, il faut lui dire. Vous, le futur là, le Isaac, hein, ils sont combien là? Maxence, Gaël, les Géden, les Winnie, tout ça. Apprenez à faire des éloges. Toi, tu as couvert ta tête. Pourquoi? Toi aussi, quand tu vas te marier, prends dire à ta femme, tu es belle. N'est-ce pas? C'est bon? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je lui ai dit, ne laisse pas le diable t'écraser comme ça. Dieu t'a créé à son image. Tu es belle d'abord toi-même. Tu es beau toi-même. Tu n'as pas besoin que les gens te disent ça. Il faut t'aimer. Il y a des gens qui aiment que des femmes fines comme toi. Il y en a. Et il y en a qui aiment les femmes qui sont bien bâties comme moi là. Hein, je suis un peu bâti, non?
faut dire quand même amen. Alléluia. Tu dois t'aimer. Ne te laisse pas écraser. Ça, c'est le diable. Je le dis non. Dans ton esprit là, le diable t'a déjà torpillé. Il a envoyé Satan dans ta tête. Salut, tu ne crois pas. Je dis non. Moi, je sais déjà que tu es belle. Le jour où je vais te voir, avant de prier pour toi, je vais boire d'abord coca. C'est pour louer ta beauté. Ensuite, je vais chasser celui qui est dedans de toi là. Le livre est là. Personne ne peut venir te sortir de là. Mais le vieillard lui dit, ne pleure point. Je vais juste insister ce matin de dire, ne pleure pas. Parce que cette maladie va partir. Ne pleure pas parce que cette pauvreté va disparaître. Ne pleure pas parce que ce célibat va t'abandonner. Ne pleure pas parce que cette situation qui est dans ton ventre là, ça va disparaître. Il se peut qu'il y ait une maladie au-dedans de toi où même les anges n'arrivent pas à traiter le problème. Les prophètes sont fatigués. Ils ont tout fait sur toi. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un. Il y a un homme qui est différent des prophètes. Il y a quelqu'un qui est différent des apôtres. Il y a quelqu'un qui est différent des évangélistes. Il y a quelqu'un qui est différent des pasteurs. Il y a quelqu'un qui est différent des chantres. Il y a quelqu'un qui est différent. Cette personne s'appelle le lion de la tribu de Juda. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient tous condamnés à ne pas marier. Il y a des familles comme ça. Quelqu'un vous a condamné, il y a un livre dans votre famille. Ce livre-là sera détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des livres comme ça. Même les enfants qui naîtront dans cette famille-là vont connaître ce... Non, on va la détruire ce matin. Jean pleurait, l'homme de Dieu pleure. Il y a des fois, nous les hommes de Dieu, on pleure. Un bon pasteur doit avoir la compassion de ses membres. Quand l'un de tes brebis est malade, toi tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dire non, c'est talélié. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Un pasteur ne peut pas dire ça. Il y a un langage que je n'aime pas. C'est ce qu'on dit. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Quand les gens viennent à l'église, ils ont besoin de soutien. La Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Quand les gens viennent ici, même quand nous dirigeons la prière, ne dites jamais ça. Bats-toi toi-même, non. Trouvez des mesures. Poussez les gens à prier. Mais ne dites pas si tu ne pries pas, non. Ça ne fait pas bien. Les gens viennent ici parce qu'ils savent que la solution est ici. Comme je vous ai dit, que ce livre a pu enfermer tous les saints. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, vous allez voir que, je crois que c'est au 25e verset, à partir du verset 52, vous allez voir que le jour de la résurrection de Jésus, les gens ont revu des saints. Les gens ont vu des saints. Il y a eu défilé des saints. Qui sont ces saints-là? Ce sont les David, ce sont les Salomon, ce sont les Samson. Toutes les personnes que le diable avait arrêtées, qui condamnaient par le fichier S, qui ne pouvaient pas sortir de cette prison-là de la mort. Quand Jésus est ressuscité, il les a pris, ils ont défilé en Israël. La Bible dit que les gens les ont vus. Ils ont vu les âmes de leur père. Des pasteurs qui étaient morts, peut-être suite à l'impudicité, à la fin il a trébuché, le diable l'avait mis là-bas. Tous ces gens-là attendaient la venue du Christ. Alléluia. Donc ici vous voyez ce livre, ça vous montre que Jésus est supérieur à n'importe qui. Aucun prophète ne peut se mesurer à Jésus. Aucun pasteur, quand tu pries, n'utilise pas la photo d'un pasteur. Utilise le nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a des situations, même les pasteurs, ça leur dépasse. Si un ange puissant n'arrive pas à détruire ce livre-là, combien vaut la photo d'un pasteur? Ne prie pas avec ma photo chez toi au nom de Jésus-Christ. Tu peux rappeler à Dieu, j'ai pris le Dieu que mon Père me prêche là. Ça, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais ne fais pas de ça une idolâtrie. Seul le nom de Jésus-Christ te suffit. C'est pourquoi la Bible dit, dans le premier verset, on dit que c'est... Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ça? Je vais relire ça rapidement. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit que ces derniers temps, je suis un peu dans la casquette de l'évangéliste. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de
de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dans le chapitre 3, Pierre et Jean, ils ont prié pour qui? Pour les paralytiques. Amen. Maintenant, quand ces messieurs se mis debout, ça créait un problème dans le temple. Les pasteurs qui étaient là, ils ont dit non, non. Dieu, c'est nous qui détenons Dieu. Hier, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, la situation de Madjaboula, excusez-moi d'en parler un peu, c'est Dieu qui a permis aussi. Parce qu'il fut un moment où les bâtisseurs pensaient gérer Dieu. C'est-à-dire, les gens ont fait comme si c'est eux qui géraient Jésus. Ce n'est pas Jésus qui le gérait. Est-ce que vous comprenez? Pour que l'on reconnaisse même les talents d'une personne dans l'église, il fallait que le pasteur approuve. Pour qu'un centre puisse émerger, il fallait la signature d'une recommandation. Maintenant, quand Dieu a vu le cœur des hommes de Dieu, il a dit non. Je vais susciter quelque chose en dehors des églises. Il y a aussi le côté bon dans ça, c'est qu'on a découvert plusieurs talents. Mais ces gens-là sont dans les églises. Il y a des fois dans les églises, ce ne sont que les enfants des pasteurs qui montent. Ce ne sont que les enfants de ceux qui ont beaucoup d'argent qui montent. Mais il y a des enfants de pauvres dans les églises qui ont du talent, on n'arrive pas à le voir. Parce que le pasteur pensait contrôler ce que Dieu a mis dans les gens. C'est pourquoi Dieu a dit non, c'est moi qui est souverain. Il a créé ce truc-là. Et par là, il a sorti tous les dépôts qu'il a fait déverser en RDC. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Ah oui. Peu importe tout ce qui se dit autour de ça. Mais la leçon à tirer, c'est que même un pasteur ne peut pas bloquer ce que Dieu a mis dans quelqu'un. Si tu combats les dons de Dieu dans un membre, Dieu peut créer. God will make a way. Let it seem to be. No, maman, fille, ça vient, non? He walks away, we cannot see. Il faut m'encourager. Acclame un peu pour les pasteurs. Dieu peut tracer un chemin. Alléluia. Dis avec moi déviation. Dis avec moi déviation. Nous prêchons le Dieu de la déviation. Si tu fermes l'autoroute, il va ouvrir un chemin similaire. Ce chemin-là finira par conduire la personne à l'objectif. Dieu devait déjà élever beaucoup de gens, ils ont barré. C'était maintenant de pasteur à pasteur. Si le pasteur n'aime pas la personne, il dit non, toi tu ne sortiras pas si tu ne couches pas avec moi. On connaît les histoires. Dieu dit attendez. Il l'ouvre là-bas, partez là-bas, on les connaît. Ils sont, ça, dis avec moi déviation. Acclame le Seigneur. Les bâtisseurs ont mal construit. Un bâtisseur, c'est un constructeur. Un bâtisseur, c'est un constructeur. C'est celui qui élève, qui met un édifice. Alléluia. Maintenant, ils ont amené des enseignements, des systèmes qui fait que Jésus-Christ n'est pas aujourd'hui même dans le cœur des gens. Comme je l'ai dit dans la semaine, les gens ne croient plus au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce nom que les anges respectent. Ce nom que les 4 êtres vivants respectent. Ce nom que les 24 vieillards au ciel respectent. Mais ici sur la terre, il y a des gens qui ne le respectent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle à l'église. C'est pourquoi les gens viennent avec des maladies, ils rentrent avec ça. Même des petits problèmes, on n'arrive pas à les résoudre. Tout ce qui nous intéresse, c'est des belles costumes, des belles chaussures, des belles voitures, passer à la télé. Mais bien aimés, connectez-vous, partagez ces enseignements, vous serez bénis. Et après, est-ce que les gens sont bénis? Jésus est venu pour résoudre ta situation. Cette personne est guérie. Ce sont les scribes, les pharisiens, les premiers bâtisseurs, comme je vous ai dit, qui sont étonnés, qui s'opposent à un miracle. Les premières personnes à combattre ton changement, ce serait un serviteur de Dieu. Pourquoi tu ne dis pas amen? Oui, Bénédicte. Tu peux tomber comme ça sur un homme de Dieu et te dire,
Toi, non. Parce que pour lui, il n'y a que lui qui doit t'imposer les mains. Or, Dieu, quand son temps arrive sur une personne, il peut te guérir même en chemin là. Qui connaît la parabole de 4 lépreux? C'est quand il marchait, il sentait qu'il guérissait. Alléluia. Il marchait, ils ont dit non, on va aller mourir. Il marchait, mais Dieu le guérissait comme ça. Il est souverain. Regardez. La situation de cet homme, sa guérison a étonné même les enfants de Dieu. Ta situation va étonner les gens. Ta situation va étonner les gens. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais ton élévation va étonner les gens. Ton élévation va étonner les gens. Ton mariage va étonner les gens. Les enfants que tu vas mettre vont étonner les gens. Lorraine, les gens seront étonnés de voir ce que Dieu va faire de toi. Mais eux qui étaient censés expliquer ces choses au monde, ils sont étonnés. Comment se fait-il que ce paralytique marche? C'est pourquoi les apôtres vont leur dire, c'est Jésus-Christ là que vous avez tué là, qui était mort, qui était ressuscité. C'est par son nom que cet homme a été guéri. C'est pourquoi je te parle du nom de Jésus. Si ce paralytique a été guéri, ce matin toi tu es guéri. Si le paralytique était guéri, ce matin tu es guéri. J'ai dit, si le paralytique était restauré, ce matin tu es restauré. Tu es guéri ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus change ta vie et que tu deviens un sujet d'étonnement. Que les gens se posent des questions. Ce qui est dommage, ce sont des personnes qui prient. Ta situation va étonner. Même les hommes de Dieu vont dire non. Ils vont t'appeler orgueilleux. Il dit, la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs. Alléluia. Quand on rejette Jésus-Christ comme étant la principale de l'angle, la principale de la foi, il n'y aura pas de miracle. La question maintenant c'est pourquoi ils sont étonnés. C'est parce que dans le temple là-bas, la pierre qui faisait la force de l'église n'était pas à sa place. Quand vous regardez aujourd'hui l'église catholique, quand ils bâtissent chaque temple, ils mettent, il y a quelque chose qu'ils mettent, je ne citerai pas le nom. Quand il dit par exemple tel temple dont le nom de saint tel, il doit prendre quelque chose de ces saints là, ils vont mettre ça. Parfois ils vont enterrer même la personne là. C'est lui là qui vient la principale de cette salle là, de ce temple là. Dans chaque église que vous voyez, il y a un esprit qui fait la force, qui est la principale de cette église là. C'est pourquoi il y a des gens qui ont consacré leurs églises même à Satan. Parce que c'est le diable qui est la principale. Tu peux voir la foule. Alléluia. Mais maintenant, ici, ce temple-là, ce temple qui a été bâti par Salomon bien de temps passé, il n'y a rien dedans. La principale n'est pas là. Écoute, la question c'est que, pourquoi il n'y a pas de miracle dans ton église? Est-ce que Jésus est à sa place? Ou c'est la philosophie? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi la vie des gens n'est pas transformée? Est-ce que la pierre principale est là? Là où il y a Jésus, vous verrez des signes. Alain Molo t'a dit, et si Kayozali eye banaka, et si Kayozali eye banaka, là où il y a Jésus, là où Jésus vit, ça se voit, il y a des signes. Alléluia. Est-ce que tu sais que le changement, la transformation de ta vie, ce sont des signes qui certifient que Jésus-Christ est là? Mais si tu crois, cela clame le Seigneur. Quand Jésus n'est pas là, vous pouvez arranger, vous pouvez mettre la musique. Si la principale de l'angle qui est Jésus-Christ n'est pas là, le miracle va aller dehors. Ceux qui étaient à l'église là, ils ont mis du temps, leur vie n'était pas changée. C'est pourquoi nous avons dit, on doit reparler de Jésus. On doit reprogrammer le cœur des gens. Si Jésus dans le temple, il n'est pas là, c'est-à-dire si on ne parle pas de Jésus, à combien plus forte dans le cœur des membres? Dans le cœur, si dans ton église, Jésus n'est pas là, et maintenant toi qui es membre de cette église-là, c'est pourquoi je disais aux gens, à mes enfants, quand vous priez, priez le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui donne la guérison, Bénédicte.
Même quand tu fais des sacrifices, tu les fais au nom de Jésus-Christ. Même quand tu bâtis un hôtel, bâtis l'hôtel au nom de Jésus-Christ. Pas au nom d'Abraham, parce que le nom d'Abraham ne te sauvera jamais. Le nom de David ne te sauvera jamais. Le nom d'Élie ne te sauvera jamais. Le nom de ton pasteur ne te sauvera jamais. Ils sont étonnés. Pierre leur dit, c'est au nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié. Jésus est plus que les anges. J'ai voulu dire à quelqu'un, n'invoque pas les anges, invoque le nom de Jésus. Parle à Jésus qui est le commandant suprême. C'est à Jésus maintenant d'ordonner aux anges, allez intervenir dans la vie de maman à fille. Parce que c'est lui le commandant. Quand tu appelles la police, ton appel tombe dans la centrale. C'est la centrale qui prend cet appel, qui va maintenant communiquer. C'est le commandant qui va appeler ceux qui font la ronde dans le secteur. Ils vont dire, allez à l'adresse telle. Lui, il sait voilà. Quels sont les anges qui ont peur, admettons, à Créteil. C'est Jésus qui va leur dire, passez là-bas. Passez de la même manière que Satan fait la ronde de la terre. Les anges aussi font la ronde de la terre. Ils visitent. Partout où il y a les enfants de Dieu, les anges passent. La nuit, même le jour, ils passent. Tel que tu vois la police, spirituellement aussi, les anges aussi travaillent, ça fonctionne comme ça. Ce que tu vois le jour, il y a des personnes qui t'ont sauvé en cours de route, tu penses que la personne est sortie d'où? C'est un ange du Seigneur. Quelqu'un a voulu te menacer en cours de route, il y a quelqu'un qui dit non, ne le touche pas, c'est un enfant. Laisse-le, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Mais c'est un ange, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui. Hey, maman. Ils ont voulu conspirer contre toi, mettre des mauvaises stratégies. Il y a quelqu'un parmi eux qui dit non, 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 laissez-la. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est un ange. Ils prennent des formes humaines pour défendre votre cas. Ils ont voulu vous licencier au travail. Directement, il y a quelqu'un qui se dit non. La fille là, non. Non, mais bon, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Alléluia. Bon, moi, je ne trouve pas le mal. Laissez-la travailler. Écoute, que Dieu parle en ta faveur cette semaine. Que mon Dieu parle en ta faveur cette semaine. Que les anges se déchaînent qui parlent en ta faveur. Là où les gens veulent te condamner, te juger. Qu'une voix te fasse entendre à ton nom. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Tous les bâtisseurs, nous tous dedans, y compris moi, nous avons rejeté cette pierre. C'est pourquoi il y a des situations qui tardent dans nos églises. On doit remettre le Christ au centre. C'est lui. On lui présente comme étant les rejetons de David. Vous savez qu'il y a un sorcier qui a déjà vu ces rejetons-là. C'est Balaam. Les prophètes Balaam avaient déjà vu ça. Alléluia. Quand on l'a dit, maudis-moi ce peuple. Quand il a regardé comme ça, il dit non. Je vois parmi eux, trouve-moi le verset, Nombre chapitre 23. Il dit, je vois parmi eux, je crois déjà c'est au premier verset, à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. Il dit, je vois de loin. Hein? Donne-moi, mets-moi ça, on va lire quand même. C'est important qu'on lise. Nombre chapitre 23, à partir du verset 1er. Vous allez voir que même les temps passés dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont vu déjà. C'est lui qu'on appelle ici le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui était digne. C'est lui qui viendra guérir le monde. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici vas-y descends. Nombre 23, 23. C'est quel? Regarde-moi, cherchez-moi ça s'il vous plaît. Nombre 23, 23, ça dit quoi? Ni la sorcellerie, ni la magie. Allez un peu 23, 23. Oui, descends. Oui. Descends encore. Descends encore. Il est important que l'on voie ça. Non, non, mettez-moi un peu le verset 22, juste là. Je dois ouvrir ma Bible rapidement.
Excusez-moi. Amen. Je dois vous trouver ces versets précisément. On va la lire. Vous allez voir que dans les temps anciens, même les sorciers savaient que quelqu'un naîtra dans cette lignée. C'est pourquoi ils n'ont pas pu maudire, ils n'ont pas pu détruire ce peuple. Combien? 24, 17. Tu es sûr? Ok, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Il dit, je le vois maintenant. Écoutez bien. Suivez bien, vous qui maîtrisez le français plus que moi. Je le vois, ça dit dans le présent là, mais je vois le futur. Est-ce que vous comprenez? Je vois là, mais je le vois dans le futur. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui te voit comme ça, tu es mal habillé, mais lui te voit avec une robe de mariage. Et c'est quelqu'un me saisisse. Ça dit, c'est comme si je disais, je vois Tata Bijou, mais je la vois dans son futur. Ça dit, je vois une femme présidente de la République. Mais présentement, là, tu la vois comme ça, en miniature, elle est rien. Ça dit, Dieu ouvre les yeux à cet homme, ce faux prophète déjà. Il dit, je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Une toile, l'astre, il dit, je vois une toile qui sort. Jacob, c'est qui? C'est tous ces peuples-là. À ce moment, et ils sont en train de comment on dit? Ils sont encore dans la plaine. Ils sont assis. Ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme toi. Il y a certains combats où tu es inconscient. Tu ne sais pas que les gens te combattent. Mais Dieu ouvre les yeux à ces sorciers-là pour dire que non, celle que vous voyez là, Lorraine là, c'est une grande personnage dans l'évangile. Est-ce que tu sais que Dieu parle pour toi? Le Saint-Esprit parle pour toi. C'est pourquoi certaines personnes te combattent, parce qu'ils connaissent ton avenir. Ils connaissent ce que tu seras demain. Il y a des fois, on ne te pose pas mille questions. Pourquoi ils ne m'aiment pas? Pourquoi ils ne m'aiment pas? Non, parce qu'ils te voient déjà. Ils savent ce qu'ils voient, un astre sortir de toi. Tu es une étoile pour des générations à venir. Acclame le Seigneur. Il dit maintenant, un sceptre s'élève d'Israël. Les sceptres, c'est ça qui définit un roi. Les sceptres, c'est ces petits bâtons qu'on donne à un roi. Symbole de pouvoir. Il parlait déjà de la royauté. C'est-à-dire, là, il parle déjà d'un homme. Ce divin roi, ce sera Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, il perce les flancs de Moab. C'est-à-dire, lui, il va juger. Il va traverser. Vous savez, percer, c'est quoi? C'est traverser des forces sans demander ton avis. Qui perce mieux, c'est une aiguille. Quand une aiguille veut passer dans un tissu, ce qu'il dit, oh, tata tissu. Non, c'est maman pasteur qui peut nous expliquer. Et c'est quand vous faites votre travail là, quand tu mets le tissu et que tu veux passer là, est-ce que l'aiguille dit tissu noir, tissu wax hollandaise, est-ce que je peux traverser? Non. Alléluia. L'aiguille fait quoi? Il perce. Dis avec moi, percer. Dis avec moi, percer. Je déclare cette année, tu vas percer tous les obstacles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que toi, tu es une aiguille. Tu vas percer tous les problèmes qui vont se tenir devant toi au nom de Jésus-Christ. Non. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que tu vas percer. Même s'il y a 1000 sorciers, tu vas traverser. Même si le célibat se lève devant toi, tu vas traverser. Même si la maladie vient, tu vas percer. Dis avec moi, je perce. Dis avec moi, je perce. Je perce la pauvreté. Je perce la pauvreté. Je perce la stérilité. Je perce la stérilité. Je perce. Au nom de... Tu vas percer, que tu le veuilles ou pas, tu vas percer. Ce qui a bloqué tes parents, il ne te bloquera jamais. Parce que tu vas percer. Ce qui a bloqué, qui a barré la route aux autres, il ne va pas te barrer la route, mais toi tu vas percer. Et quand on perce, c'est sans négociation. Comme une aiguille ne peut pas demander la permission même à Maman Grâce, toi aussi tu ne demanderas pas la permission à la personne qui te combat, mais tu vas percer.
Tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que dedans de toi, il y a quelqu'un qui perce. Il y a un roi qui perce. Quand Jésus vient, même si ta famille dit non, elle ne sortira pas d'ici. Celui qui ne veut pas négocier, Jésus va percer. Et si Jésus perce, toi tu vas faire quoi? Un homme de Dieu a donné une illustration. Il dit Jésus-Christ est l'aiguille principale. Et moi je suis le fil qui est attaché à l'aiguille. Partout où l'aiguille traverse, le fil fait quoi? Il traverse. Et si Jésus a vaincu la maladie, toi tu seras guéri ce matin. Si Jésus a vaincu la pauvreté, toi tu seras riche ce matin. Parce que Jésus a dit tout est accompli à la croix. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Personne ne va te retenir. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Dis avec moi, je perce. Pendant que tu parles comme ça, il y a des trous qui se font maintenant dans la muraille, dans le monde des ténèbres. Ce mur qui a été dressé autour de ta famille, autour de toi, elle est en train de s'écrouler maintenant. Parce qu'aujourd'hui c'est ta sortie. Tu dois sortir de cette situation. Tu vas sortir de cette situation. Tu vas percer. Jésus perce les familles. Jésus perce les coutumes. Jésus perce. Et il abat tous les enfants de Seth. Les gens vont tomber parce qu'ils ont voulu te résister. Les gens vont tomber parce qu'ils ont voulu te barrer la route. Les gens vont tomber. Regardez, le christianisme est là. Il y a aussi le jugement de nos ennemis. Tous les enfants de Seth de ta vie là, ils vont tomber. Qui est contre toi? Qui est contre ton avenir? Qui est contre ton élévation? Il va tomber. Il va tomber. Jésus va l'abattre. Jésus va l'abattre. Il y a des gens qui tombent. Vous pensez que c'est Corona, mais c'est tout simplement parce qu'il a voulu s'entêter. Il a voulu poursuivre un enfant de Dieu innocente ou innocent. Mais les têtes vont tomber. Ce ne sera pas toi, mais celui qui est en toi. Les gens vont tomber. Il a vu pourquoi? Parce qu'il voulait continuer à combattre un enfant de Dieu. Que le Christ ouvre les yeux à les personnes qui te combattent, Emmanuel. Il y a des gens qui vont te respecter d'eux-mêmes. Ça dit, le Saint-Esprit va leur dire, la fille que tu combattes là, en elle j'ai déposé un roi. Un roi sortira de ses seins là. Elle est appelée à enfanter un roi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit va parler. La fille que tu combattes là, dans la stérilité, il y a un roi qui doit sortir de ses seins. Il y a un grand homme qui doit sortir de ses seins. Le sceptre sortira de cette personne que vous combattez. Alors si vous résistez, la Bible dit, il abat, il détruira des vies. Alléluia. J'ai envie de prophétiser. La personne qui t'a résisté depuis longtemps, il va partir maintenant. Il va partir, ainsi dit l'Éternel. Il va partir. Il va tomber au nom de Jésus-Christ. Le Christ est venu pour libérer. Il est venu pour rendre libre. Il est venu pour donner la vie. C'est un roi. On ne discute pas avec un roi. La principale de l'angle. Remets-le dans ton cœur. Remets-le dans ton cœur. Remets-le dans ton cœur. Regarde, l'évangile est aussi simple. Je disais ce matin avec mes enfants, quand il y avait des miracles à l'église, l'évangile était simple. Quand vous écoutez quelqu'un comme Idaoussa, ce grand homme de Dieu là, il prend Jean 3,16. Il te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, merci, ait la vie.
la vie éternelle. Juste avec ça, il pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu aimes Jésus? La personne dit oui. Est-ce que tu crois que Jésus peut transformer ta vie? La personne dit oui, je le crois. Il dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te faire marcher comme ces paralytiques? La personne dit, je crois. Il dit, stand up. Hey! Alléluia. Il dit, stand up. J'ai bien prononcé, hein? Voilà, si c'est qui Congo, il faut me dire. Amen. Stand. Regardez. La personne commence à sentir comme si il a été électrocuté sur ses jambes. Il commence à reprendre les jambes, les articulations, les muscles commencent à retrouver la vie. Alléluia. La personne s'est levée au nom de Jésus-Christ. Parce que le bâtisseur avait placé la pierre principale au centre. Jésus était là. Et je prophétise qu'au centre de cette église, que ce soit Jésus-Christ. Au centre de cette église, que ce soit Jésus-Christ. Pas le nom des démons, pas le nom de Satan, pas le nom de mon père, pas le nom du pasteur, mais que ce soit Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle est facile. Il te demande juste de croire. Tu as perdu des facultés, mais crois seulement. Crois seulement. La personne qui combat tes facultés là, il va partir. Parce que le roi qui est dedans de toi là, il va s'en charger de cette personne là. Le Christ a libéré des personnes. Quelqu'un qui était dans la folie, dans un cimetière depuis longtemps. Jésus est venu, il l'a libéré. Si vous avez de tels problèmes dans votre famille, mon Jésus est vivant et votre temps de la délivrance a sonné. Vous verrez la main de Dieu. Jésus va vous délivrer de cette situation-là. Quand la chorale chantait You are great, j'ai senti comme un feu. Je dis Seigneur, tu veux que je prêche ou je ne prêche pas? Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est cette atmosphère-là? Quand Jésus est content. Je suis allé prier pour quelqu'un. J'ai amené mon piano. Quand j'ai commencé à jouer comme ça, la personne, après sa délivrance, il était saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, je suis content de toi, je suis fier de toi. Moi je dis, waouh. Alléluia. Le Saint-Esprit était content. Je vous ai dit qu'il a des sentiments. Quand tu fais des bonnes choses, il est fier de toi. Il peut se frapper la poitrine, il peut dire aux anges, il peut dire, avez-vous vu ma fille? Les signes. Alléluia. Quand tu fais des bonnes choses pour lui, il est content. Et depuis que j'avais entendu ça, je dis, ah donc il aime comme ça. Alléluia. Depuis lors, je sais de lui faire plaisir. Tout le temps, je fais tout, je lutte pour qu'il agrée ce que je fais. Nous allons finir par Philippiens 2. Philippiens 2 à partir du verset 9 jusqu'au 10e verset. Mettez-moi ça rapidement. Je vous parle que de Jésus. Alléluia. Ah oui. L'objectif c'est que tu comprennes d'abord Jésus là c'est qui. Il n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur, il est au-dessus des anges. Il faut placer les choses telles qu'elles sont. Aucun ange n'est égal à Jésus. Aucun ange n'est égal à Jésus. Merci. Même si vous me dites d'essuyer, je sais que vous allez m'acheter le coca après. Toi qui me demandes d'essuyer là, aujourd'hui je vais voir dans l'offrande du pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit quoi? Non, maman, rentre un peu au verset 7. Nous allons comprendre quelque chose. Verset 7. Prends-nous encore le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une